l'intro est terminée et on va passer sur Laura que Martine a déjà un peu présentée. Elle est née à Besançon et dans son écriture, il y a des choses qui reviennent, comme le mouvement, parce que déjà dans sa vie, il y a beaucoup de mouvements. De Besançon, elle est partie en Finlande et puis elle a atterri à Bruxelles en 2011 et elle a beaucoup bougé et bientôt elle va partir en Acadie, au Québec. Au sujet du slam, on va en parler. Alors, elle a aussi initié un mouvement de collage poétique qui s'appelle Les murs me murmurent. Et bien sûr, Slam Que, notamment avec Lisette Lombé, c'est ça? Alors, c'est elle qui m'a, j'ai eu cette chance-là, de découvrir le slam lors d'un atelier et même d'un stage qui était mené par Lisette Lombé. Ok. Alors, ça fait un bout de temps qu'on bourlingue, hein, Carino, hein, mais bon, la première fois que je vois Laura, il se passe quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir connue depuis longtemps. C'est comme ça. Et puis, je lis ces deux livres, Murmuration et Recoudre la nuit, tous les deux chez Malmström. Et bon genre, nous sommes vraiment dans l'orfèvrerie. Des bijoux de l'émotion. Des bijoux de l'émotion. Alors, d'abord, on commence par recoudre la nuit et forcément avec un titre. D'abord, le titre, Recoudre la nuit, si tu peux nous en parler. Alors, Recoudre la nuit, c'est un recueil de poésie, même écrit comme un long poème, comme une traversée dans l'absence, dans le vide, et plus concrètement dans le deuil. Le titre m'est venu à un moment salvateur, celui d'une image, la métaphore. Je crois qu'elle a été très très forte, celle de l'aiguille. Et du mouvement. Ouais. Et oui. De ce mouvement de l'aiguille, tout à fait, qui monte. Oui. Et qui descend un peu comme tout ce qu'on traverse pendant un deuil. Parfois ça va, parfois moins. Mais à chaque fois, quelque chose se déplace. Voilà. Et ça recouvre petit à petit la nuit. Mouvement qu'on retrouve dans l'innovation, ces fameux nuages dansants d'oiseaux. Et donc, c'est vraiment présent chez toi. Et donc, je voudrais quand même commencer parce qu'au début de Recoudre la nuit, tu cites Dorothy Auger. Tout à fait. Et si tu peux nous en parler. Dorothy Auger était une poétesse très très chère à mon cœur d'amie, et à mon cœur de poétesse que je n'étais pas encore à cette époque. C'est elle qui m'a donné le goût de la poésie, cadeau immense. Et peut-être que si elle me l'a fait, c'est pour arriver à recoudre cette nuit depuis qu'elle est partie. Voilà, l'émotion me prend, me fait glisser. C'était une amie chère et qui était aussi poétesse, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que ça ne pouvait pas commencer sans un petit poème. Petit par la taille, mais vous connaissez les poèmes, hein, il suffit de quelques mots pour que ça soit foudroyant. Tu permets que je le lise? Vas-y. Tu ne le sais pas, tu as fait la différence un jour dans ma vie. Tu étais juste toi. Une présence, un mot, un geste ont changé ma vie. Je te dis merci. Et je te dis, tu existes. Tu comptes. Je te veux. C'est toujours dans l'écorchement, tout ce que tu écris. Alors, j'ai hâte de t'entendre lire. Nous n'avons qu'une demi-heure et je vais la respecter, mais je vais quand même te poser une question. Page 22, dans Recoudre la nuit, tu écris 2 phrases. Suis-je équipé pour être consolé?
cette question tourne en boucle. Question importante. Comment être atteint par la consolation de l'autre si on est dans une carapace, ou est-ce que, au contraire, il faut apprendre à vivre sans consolation? Je ne le pense pas, mais donc, suis-je équipé pour être consolé? Cette question tourne en boucle. Qu'est-ce que tu voulais exprimer sur ces deux lignes? Il y a tellement de choses. Eh bien, peut-être que ce que j'aimerais faire plus tard après, c'est un essai sur la consolation. C'est un thème très important. Tout à fait. Et alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, j'ai encore mes parents, il y a des deuils évidents que la vie m'a pour le moment épargné. Et je ne m'étais jamais confrontée à ce thème de la consolation de façon aussi inattendue. On perd des gens dans sa vie. Et la consolation, ça se donne. En tout cas, on peut être vecteur de consolation, essayer d'ouvrir très grand les bras, je vous le dirai, ce poème. Et parfois, c'est plus simple que de se laisser envelopper par la consolation. Ça me touche parce qu'effectivement, on n'a pas préparé grand-chose, et je ne savais pas qu'avec ces deux petites lignes, ça annonçait un essai, et c'est vrai que c'était un thème vraiment important. Donc je vais me taire et j'aimerais bien t'entendre lire. Voilà. Bon, je me mets debout, sinon je vais glisser. Ça va, je ne dépasse pas du fait. J'avais toujours imaginé que ce serait le sol qui se déroberait, mais c'est l'air. Ton départ me souffle. Ton départ me souffle les mots, la bouche cousue serrée ou du vide à la gorge. Comme si la nuit m'était tombée dessus, déchirant le soleil. Comme si tout commençait par le point de la fin. J'apprends que la vie, une fois finie, ça se met dans une boîte, puis dans des cartons, sur chaque un nom, entre du papier bulle et des larmes. Ce n'est ni la batterie, ni la gorge sans air. Ce n'est ni la perte du goût, ni les acouphènes au cœur. Ce n'est ni la sidération que ma bouche puisse parler, que mes pieds courent encore, que je m'entende même rire, ni la colère de m'être fait voler bien plus que la somme de tout ce qui nous relie. Ce n'est ni l'insoutenable, si j'avais, ni les larmes recluses qui attendent l'écluse. C'est plutôt une anesthésie générale, les yeux ouverts. Assise dans ce train vers l'absence, je me prépare au reste. Les collines me saluent, les nuages me fuient, les arbres docilement s'alignent dans une haie d'honneur, lèvent leurs bras au ciel et me crient. N'oublie pas que toi, tu es en vie. Si je pouvais visser ma tête au sol, m'accrocher par les ongles au crépi du mirage, la vitesse et les bruits des enfants compressent mon corps en résistance, raide, comme l'injustice. Mon corps, il sait que bientôt il faudra abréger ce moment, comme tous ceux d'avant. Est-ce que ce qui nous traverse un jour nous échappe, forcément? Je parle en apnée, une langue de sang aux inflexions de marge que je ne comprends pas. Je t'écris dans toutes mes phrases. Je nourris l'illusion en m'agitant. Où que j'aille, j'annonce, entendre. J'explique, je console, je prends dans les bras. Parler, c'est souffler sur les braises encore chaudes de ta présence au monde. C'est tenir l'effroi à distance. Mais ça ne fonctionne pas. Je te perds un peu plus à chaque fois que ton nom sort de moi. Espérer aux fenêtres la buée de ta voix. Puis, le silence. Le silence est venu m'envelopper dans la laine des bras que l'on sent dans le cœur. Mère de toutes les détresses,
ciel de tous les tourments. Quand l'amertume en bouche cicatrise le reste, et le tout, et le rien. S'il m'avait fait défaut, le silence, je me demande encore quel voile dans mon corps pour jouer les drapeaux blancs, repos, comme entre deux mesures. Garder chaud le soupir, simplement se suffire, du silence. Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas. Je me demande comment rassasier mon besoin de consolation. Carence, je le sens, qui naît dès le berceau. Sûrement pour cette raison que l'on nous somme de nous consoler seuls. Console-toi, j'entends. Un acte de moi à moi, mes propres bras qui s'enrouleraient autour de ma poitrine, ma bouche qui déposerait un baiser sur le dos de mes mains, mes larmes en écho d'un œil à l'autre qui nagerait jusqu'à l'oreille pour écouter ma peine. Allez, console-toi. Impératif à la tranquillité de l'âme. Intolérance sociale au spectacle intime des émotions. Une sorte de « vas-y, pleure, mais vite, tu pisseras moins demain ». Suis-je même équipée pour être consolée? 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 Cette question tourne en boucle. Moi, j'ai envie de crier « vas-y, ouvre les bras, grand en croix, large comme deux océans. Donne-moi l'énergie d'étouffer le chagrin, la frotter dans les yeux. Ensemble, on lui cassera la gueule, t'entends? Puis, je m'abandonnerai. Promis. Ou pas. Ou bien je me taire. Plutôt, je me tairai. Je crois. User le deuil, j'ai pensé, c'est se mettre à l'ouvrage. Suturer le vivant restant, reprendre le vêtement, tenter de l'ajuster. Un dé au bout du doigt, raccommoder les restes. User le deuil, j'ai senti, c'est devenir l'aiguille. Alors tant qu'il faudra, alors tant qu'il faudra, descendre dans le maelstrom, puis d'un coup remonter, descendre à nouveau, tant qu'il faudra, par des points si serrés que personne ne les remarquera. User le deuil, c'est surfiler le manque, surjeter la matière qui résiste, couper dans le comprendre, effilocher l'idée même du souvenir. User le deuil, c'est, sans le vouloir, apprendre à recoudre la vie à la taille du présent. Tout. Absolument tout. La question de trouver la bonne distance. On n'a rien préparé et regarde la page ici. Ah, dis. Voilà. Tout, absolument tout, est question de trouver la bonne distance. Voilà. Je crois que je pourrais me faire tatouer cette phrase. Je vous la partage parce que voilà, parfois elle est utile. Je n'étais pas préparée, je l'avais ouverte pour enchaîner. Oui. Et justement, dans l'autre livre, tu dis crise énergétique. Nous sommes, nous, déjà brûlés à trop de chaleur humaine. Et Serge Lama, un chanteur d'un autre temps, disait je n'ai jamais eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Et finalement, je vois un ballon rouge avec plein d'aiguilles et l'hypersensibilité et les pics ne manquent pas dans la vie. Les pics ne manquent pas. Et tu es toujours au bord de l'éclatement, mais aussi de la lumière. Et donc, j'aimerais bien que tu enchaînes sur un autre point de lecture sur murmuration. Alors, murmuration, juste pour en dire quelques mots précisément, vous avez compris la teneur du premier, je crois. Juste vous dire que j'ai quand même un mouvement qui va vers
la lumière. J'ai fait le début et je vais encore faire le début, mais je suis profondément une personne, pas optimiste, mais qui, je ne sais pas si le mot optimiste, si, en tout cas, qui croit en l'humanité, en sa capacité à embrasser un mouvement collectif pour aller vers le meilleur. Et c'est ça, en fait, murmuration. C'est ce mot déjà qui m'a accueilli, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a 5-6 ans. Et je m'étais dit, ce que j'avais vu toute ma vie d'enfant, voilà, voler comme ça, de façon quoi, ces ballets chorégraphiés des tourneaux qui volaient au-dessus des champs près de chez moi, avaient un nom. Hein, comme quoi, magie des mots. C'est très beau. Voilà. Et là encore, ça ne pouvait pas être une meilleure métaphore pour ce que j'avais envie de retracer. Ça a été écrit quand le GIEC était déjà, il sera toujours dans des... en tout cas, nous sommait vraiment d'être dans un mouvement de prise de conscience beaucoup plus dense et ardu qu'aujourd'hui. On était sur cette potentielle augmentation des températures d'1,5 degré. On arrivera sûrement à 2 très vite. Et en somme, la synthèse de ce rapport disait il nous reste 1000 jours pour nous sauver la pluie, en gros. Et je m'étais dit, mais dans quelle question qu'on se pose tous, mais dans quel monde suis-je en train de laisser mes enfants dans le monde? Et ça m'a saisie, prise vraiment de ce qu'on a dit, vraiment d'une sorte d'éco-anxiété très très importante. Et je m'apercevais, catharsis de l'écriture, que je n'écrivais que sur ça, que sur ça, que sur ça, mais toujours avec des mouvements vers la lumière, je vous rassure. Je crois en demain. Mais voilà, tu parlais du mouvement et je me sentais les 2 pieds dans le même seau et je ne savais pas moi comment me déplacer pour aller vers l'agissement en fait. Et je crois vers l'action, plus précisément. Et je crois que pour ma part, ça s'est concrétisé par un recueil de poésie. Voilà. Et j'ai une poésie, en tout cas, très interrogative. Je ne cherche pas la réponse dans le poème, j'amène la question. Oui. Et il y a vraiment cette volonté de ne pas écrire du tout pour moi, mais de faire en sorte que s'ouvre une discussion par le poème. C'est une poésie qui questionne sans arrêt. Oui. Tout à fait. Donc là, ça questionnait quelque chose de nouveau, que je traversais ce vide, cette absence. Et là, c'est ce monde que je ne comprends pas. En tout cas, que je cherche à comprendre par un certain nombre de questions. J'arrête de parler et je vais vous en lire quelques extraits. Et on nous a retiré des yeux le vibrant mouvement du vivant, préférant la pieuse précision des décors d'angle droit. On nous a retiré de la bouche le goût de roche, de l'eau, de pluie, s'assurant que nos veines se transforment en plomberie. On nous a retiré des oreilles les hurlements des loups. On a arraché de nos cœurs les mauvaises herbes, le ou dit. Il est passé où, notre vraie nature? Comment, qu'elle disait, comment est-ce que tu veux que je me regarde sans trembler, dans un effort d'honnêteté semblable à celui de l'arbre qui ne pourrait pas fuir? Comment, qu'elle disait, comment notre espèce peut même imaginer que cela soit possible? Possible cette transparence qui percerait à jour le secret des silences quand tous nos angles morts me tuent à petit feu. Comment, qu'elle ne cessait de dire pour d'abord s'en convaincre, comment puis-je me voir moi? Nuage impermanent fait de peau et de muscles et de sang puis de chair,
quand ma tête nuit et jour me fabrique le défaut. Et comment, dit-elle encore en appuyant chaque mot, comment savoir qui je suis quand je peux donner forme à tout, sous mes paupières, le meilleur comme le pire sous mes paupières, le meilleur comme le pire sous mes paupières. Et puis comment veux-tu que je fasse confiance à un miroir qui n'a lui-même jamais vraiment su à quoi il ressemblait? Alors peut-être trouverai-je la réponse au comment qui m'obsède le jour où je pourrai voir, si même j'existe, voir si je me ressemble quand mes yeux sont fermés, sous mes paupières, le meilleur comme le pire, sous mes paupières, le meilleur comme le pire, sous mes paupières. Tu me dis, c'est toi qui m'arrêtes. J'en fais encore deux. Et le tout dernier est un écho à ton tout premier texte, enfin qui a été lu, ce serait évident quand je le dirais. J'aime bien les échos et les rires. Et sortir de la nuit comme au bout de soi-même, aux confins des matins qui exigent d'exister. Relever le volet des espoirs envolés, appuyer tout son ventre au balcon des possibles, me retenir, me croire, me voir, pour ne donner raison qu'à un seul horizon, le trouble de ceux qui tremblent. Et mon écho, un poème qui s'appelle Les Encolies. J'ai traversé l'hiver cousu de fil blanc, un manteau bien trop large et une bouche minuscule. J'attendais de la neige qu'elle efface l'amnésie. On croit que c'est l'immense qui sait nous renverser, alors que c'est l'infime, l'intime, le cil, le détail du flocon, ses arêtes délicates, acérées, c'est les grecs qui s'échappent dans la coulée du vent. Je suis à la lisière de l'hiver que j'enterre. Dans le vase de ma gorge, un bouquet d'encolies espère revoir le jour. Alors j'écarte un bout de l'horizon et laisse le givre lécher mes papilles endormies sur ma langue trouée. Alors, on va bientôt terminer. Et je reviens à ce texte. Absolument tout est question de trouver la bonne distance. Ces 4 lignes. Pour mon autre langue, outre l'ukrainien, c'est l'italien. Et moi, j'avais pensé à un mot en italien qui s'appelle l'abbraccio. Et l'abbraccio, c'est un mot qui se retrouve aussi dans le tango. Et c'est à la fois dans le tango l'étreinte, au départ les danseurs se positionnent, mais en italien ça veut aussi dire câlin. Et dans le tango, l'étreinte c'est aussi la bonne distance. Mm-hmm. Et donc, il y a chez toi toujours ce côté qui brûle, et en même temps la bonne distance et autrui. L'autre est toujours présent. Voilà. Et alors, dernière question, et tant pis si je tape à côté, mais moi j'ai pensé plusieurs fois en te lisant à Bobin. Et tu me diras si c'est à côté ou pas, et notamment dans Bobin, dans La plus que vive, écrit « Tu veux savoir qui tu es pour moi ? Eh bien voilà, tu es celle qui m'empêche de me suffire. » Et donc, d'abord pour Bobin, est-ce que tu as lu Bobin? Est-ce qu'il a pris une certaine place ou pas du tout? Pas du tout, je dirais qu'il m'a sauvée. C'est pour te dire. Ah, quand même. Non, ça a été un pilier. Ça a été un pilier dans ma vie. Il y a des livres et des auteurs qui me constituent, donc je peux le dire, vraiment, que c'est une part constitutive importante.
Et c'est quelqu'un que j'ai toujours eu dans ma bibliothèque, même de jeune adulte, en tout cas, et que j'ouvre quand j'ai une question. Et ça me répond à chaque fois. Donc il y a quelque chose d'un peu divinatoire. En tout cas, il y a sa poésie me. Tu l'as lu tôt dans ton parcours ou bien plus? Oui, et. Tu as lu son dernier, par exemple, Murmure. Murmure. Tout à fait. Oui. Oui, ça a été à chaque fois que je découvrais quelque chose de lui, je pensais avoir lu peut-être pas tout de façon exhaustive, mais en tout cas. Et toujours la spiritualité chez lui. Hein. Absolument. Et ce regard. Oui. Ce regard. Oui. Voilà, quand je dis dans les Ancoliques que c'est l'infime qui est aussi. Là encore, je vais utiliser le mot constitué, mais il faut aller voir dans le détail important, quoi. Et il a toujours ce génie. Voilà. Je n'ai jamais osé lui écrire. Je le regrette depuis qu'il est parti. Le Creusot, il habitait le Creusot. C'est ça. Mais voilà. Donc, non, tu n'as pas du tout tapé à côté. Je crois que tu ne pouvais pas taper plus juste. Voilà, merci pour l'écoute. Hein. Ouais. Merci.